Nous allons découvrir comment fonctionne CypERchitecture en attribuant des calques aux différents éléments de notre projet. Dessiner en utilisant le regroupement en calque permet de gérer la visibilité des éléments du modèle en les masquant ou en les affichant, afin de faciliter le processus de modélisation architecturale. Le panneau calque situé en haut à gauche de l'interface contient une liste de tous les calques créés dans le projet. Chaque calque peut être bloqué ou débloqué et leur visibilité activée ou désactivée. Les outils permettant de saisir les calques et de travailler avec eux se trouvent dans la barre supérieure de la liste. Nous allons les examiner en détail. Le bouton Ajouter permet de créer de nouveaux calques. Pour en supprimer un, il faut appuyer sur le bouton Effacer ou faire clic droit sur le dit calque dans la liste. Dans la colonne Référence, il est possible d'attribuer un nom au calque ou de le renommer en double-cliquant dessus. Dans cet exemple, nous allons attribuer les noms A, B et C aux 3 nouveaux calques que nous venons de créer. Les flèches à droite de l'icône effacée permettent de classer la liste des calques en déplaçant tous les calques sélectionnés vers la position immédiatement supérieure ou inférieure. En cochant la case de la colonne Actif d'un calque, celui-ci devient le calque opérationnel et tous les éléments saisis à partir de ce moment lui sont automatiquement attribués, que ce soit dans l'onglet Esquisse, Architecture ou Mobilier. Dans notre exemple, nous allons introduire un meuble dans chaque calque, une table dans le calque A, une chaise dans le calque B et un lit dans le calque C, de sorte qu'en désactivant la visibilité de chaque calque, nous vérifions que les éléments ont été introduits dans les calques souhaités. Le calque dont la case Actif est cochée ne peut pas être bloqué. Dans notre cas, il n'est pas possible de bloquer le calque C car il est actif. Cependant, si nous procédons à travailler avec le calque A actif, celui-ci est automatiquement débloqué et le C peut être bloqué. Aucun des éléments d'un calque bloqué ne peut être édité. Par la suite, nous vérifierons que seuls les éléments des calques débloqués sont capturés. Pour cela, il faut laisser les calques A et B débloqués et bloquer le C, puis essayer de capturer le mobilier à copier. De plus, quand un élément est copié, le logiciel le fait directement dans le même calque de l'élément original. À tout moment, l'option Attribuer calque permet de changer le calque attribué à un élément. En cliquant sur ce bouton, une fenêtre apparaît pour choisir le calque de destination vers lequel nous voulons déplacer l'élément. Les éléments peuvent être changés de calque en les sélectionnant un par un individuellement, ou bien par glissement en les regroupant. Il est aussi possible de désactiver individuellement l'affichage des éléments du modèle avec le bouton Masquer les éléments. Si un élément entrave la modélisation mais qu'il est nécessaire de visualiser le calque auquel il appartient, nous masquons cet élément en laissant son calque visible, ce qui simplifie la modélisation du projet. Le bouton Afficher les éléments permet de visualiser à nouveau les éléments masqués. Enfin, pour faciliter la création d'éléments architecturaux à partir des surfaces de l'esquisse, nous disposons du bouton Afficher, masquer esquisse. Pour afficher ou masquer tous les éléments de l'onglet Esquisse, quel que soit le calque dans lequel ils se trouvent.